Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, je suis devant l'IGPN. Je suis devant l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Comme je vous ai expliqué, 72 heures de garde à vue. 72 heures de garde à vue qui oblige à une plainte auprès de l'IGPN. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous le savez, malheureusement, j'ai été interpellé. J'étais interpellé dans des conditions honteuses. Jeudi, ils m'ont convoqué. Ils m'ont convoqué sans motif étayé. Lorsque je me suis rendu à la convocation, ils m'ont exposé du fait qu'ils me mettaient en garde à vue parce que j'aurais envoyé des mails ayant amené un harcèlement moral. Incroyable. Et en plus, pour ma fille, pour mon sang. Je vous le promets sur ce que j'ai de plus cher. J'ai juste envoyé des mails. Et le pire, c'est que les mails que j'ai envoyés, j'ai eu des réponses. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit quand même, qu'est-ce que j'ai envoyé dans mes mails quand même, je sais pas. Parce qu'ils n'ont pas lu les mails, ils n'étaient pas dans ça, ils étaient eux dans la répétition des mails. C'est-à-dire quand j'ai relu les mails que j'ai envoyés pour ma fille, j'ai dit mais ça allait trop long. C'était des mails banals. Et en plus j'ai envoyé au directeur de la direction du service d'éducation nationale. Et le pire, c'est que j'ai eu des réponses à tous mes mails. C'était des conversations. Et dans la plupart des mails, comment on appelle ça, la principale, elle n'était pas en copie. C'est-à-dire qu'elle a utilisé des mails que j'ai adressés à son supérieur, à un autre organe, pour pouvoir dire que je lui ai fait de harcèlement moral. C'est très très grave. Et là, pourquoi je suis à l'IGPN? Car j'ai été clair avec le policier. Plus jamais dans nos quartiers et dans nos cités, il va y avoir de l'impunité policière. C'est ça qu'il faut en fait, pour éradiquer. Violence policière, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut éradiquer, c'est l'impunité policière. Où tu as des policiers qui sont détenteurs de l'autorité publique, qui ont des prérogatives. En gros, ils ont un pouvoir qui est donné par la population pour garantir notre sécurité. Et eux, avec ce pouvoir, ils en usent avec des injonctions du procureur de la République pour réprimander, pour faire de la répression. Digne des temps de 40-45. Parlons clair, parlons simple, car il ne faut pas oublier que la police nationale existe depuis l'époque 40-45, depuis le régime le plus autoritaire qu'on a pu connaître en France. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ça, ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais que nous sommes des Français à part entière, drapeau bleu, blanc, rouge autour de mon cou. Tout le monde sait qu'Adama, ça c'est son style. Quand je marche avec mon drapeau bleu, blanc, rouge autour du cou, tous les jours. Parce que ça ne peut plus durer ainsi. Et dites-vous, moi, là, quand je suis à l'IGPN, ensuite, là, j'ai un rendez-vous à Grigny par rapport à une copropriété de plus de 2000 logements qui a été abandonnée par les pouvoirs publics. Ils ont mis un administrateur provisoire. Et cet administrateur provisoire qui se nomme AG Associé a littéralement volé les copropriétaires. Et lorsque je dis ça, est-ce que je fais de l'harcèlement moral? Lorsque je dis ça, est-ce que je use de ma liberté d'expression? Ensuite, maintenant, AG Associé. Si eux, demain, ils décrètent que j'ai fait de l'injure publique en les qualifiant de voleurs, eh bien, ils iront porter plainte auprès d'un juge d'instruction cadré par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Mais par rapport à ce que je viens de dire, je ne peux pas finir en garde à vue pendant 72 heures. Ça n'existe pas en France. Et bien c'est ce que j'ai vécu. Et vous savez, je fais de l'éducation populaire avec vous. Je vous donne des textes de loi. Je prends le temps d'articuler. Je prends le temps de faire toutes les démarches et je vous explique pourquoi je fais ces démarches. Je ne viens pas à l'IGPN pour dire je vais à l'IGPN, je suis un roture. Non. Je viens à l'IGPN pour faire comprendre à un officier de police judiciaire qui m'a mis une prolongation de 18 heures jeudi à samedi 14 heures sans que je puisse faire une audition. En France, c'est interdit. Lorsque vous êtes en garde à vue, lorsque vous place en garde à vue, vous devez connaître vos droits. Pour passer en garde à vue magnifique. Lorsque vous sortez, vous faites valoir vos droits. Et bien c'est ce que j'ai fait. Mais le pire, je les ai prévenus. Je leur dis là, vous allez trop loin. Là, vous allez trop loin. Et ils se sentaient tout puissants. Les officiers de police judiciaire aujourd'hui en France, c'est un vrai problème. Leur compétence juridique est trop basse. Je ne dis pas de tous les policiers, hein, parce que je sais que les gens ils trafiquent des orfèvres,
Tu sais qu'il y a des officiers de police judiciaire qui sont très compétents. Moi, je parle de nos quartiers, de nos cités. Dans les commissariats comme Aulnay-sous-Bois, Sevran, le niveau il est trop faible. Il est trop faible le niveau. Il est trop faible. Il est trop faible. Dites-vous, aujourd'hui, Adama Traoré, plus de 20 millions de vues. C'est-à-dire, c'est pas comme s'ils savaient très bien que s'ils faisaient, ils allaient avoir des répercussions s'ils faisaient mal. Mais ils ont quand même osé me mettre en garde à vue pour des mails. Eh bien, imaginez-vous, pour des personnes tierces qui n'ont pas les compétences requises en termes de droit pour comprendre ce qui se passe dans leur environnement, qui se font convoquer comme j'ai pu l'être, se font passer en garde à vue comme j'ai pu l'être. Mais dites-vous, eux, c'est les derniers. Lorsqu'ils sortent de garde à vue, une garde à vue arbitraire, un abus d'autorité, eh ben, ils ne peuvent rien faire. Parce que dans leur tête, c'est normal. Et ben, c'est pour ça que là, je suis à l'IGPN. Pour faire montrer à toutes les personnes qui me suivent, plus jamais de la vie, vous devez vous faire invectiver par un policier. Car le policier, il est cadré par l'article R434 du Code de la sécurité intérieure. C'est leur code de déontologie sur 30 articles qui est juste magnifique. Je vous promets, toute personne qui va regarder cette vidéo, ensuite il va regarder le code de déontologie de la police nationale, qui sont des gardiens de la paix et non des forces de l'ordre, car la sémantique force de l'ordre n'existe pas en France. C'est des gardiens de la paix. Vous allez voir, vous-même, vous allez dire, mais on a la meilleure police du monde, à la base. Ben, c'est pour ça que je suis à l'IGPN. Et là, je suis à l'IGPN. C'est pour ça que je suis là. Car plus jamais de la vie, des policiers, quand ils vont venir toquer chez moi, ils vont venir toquer chez moi sans être sûrs de leur fondement juridique. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Et là, ils ont ouvert une porte qu'ils ne vont pas assumer. Il est même pas, et ça n'a pas encore ouvert, hein, regardez. Hein. Allez, ça n'a pas encore ouvert, je suis là. Allez, ça va à 9h, lundi, il est lundi. Il n'est pas encore 9h, je suis déjà là. Allez, IGPN. Et quand vous avez un problème, venez porter plainte. Dites-vous pas ça va servir à rien et tout, etc. Venez porter plainte et appelez-moi au 06 31 07 37 28. Je répète, au 06 31 07 37 28. Et moi, la chance que j'ai ici, ils me connaissent très bien dans ce commissariat. Moi, dans ce commissariat, ils me connaissent très bien. Moi, dans ce commissariat, ils me connaissent très bien. Ils savent qui je suis. Ils savent, ici, moi, avec les gilets jaunes, ceux qui, pour la belle histoire, ici, avec les gilets jaunes, ici, avec les gilets jaunes, j'ai fait des manifestations et des manifestations et des manifestations où on a bloqué la route à plusieurs reprises, où on dénonçait déjà l'agissement de l'IGPN. Pendant facile un an, il m'avait interdit de pénétrer à l'IGPN. Normal. Sans texte de loi, sans rien du tout. La haute responsable est descendue un jour, elle a dit, mais c'est trop vrai. Vous faites des manifestations devant l'IGPN, après vous voulez demander le service de l'IGPN. Vous ne rentrez plus à l'IGPN. Je leur ai dit, mais madame, on est en France. J'ai le droit de dénoncer des services publics. C'est l'article 15 exactement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même le fondement du droit positif, c'est-à-dire des textes de loi. On est en France, on est des Français. Et être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas des couleurs de yeux bleus, blonds, chrétiens, comme il veut faire croire là, Éric Zemmour là, avec son délire incroyable. Incroyable. Non, c'est pas ça la France. La France, c'est quand tu as compris que tu as des droits. Quand tu as compris qu'on est régi par la pyramide des normes. C'est-à-dire le bloc constitutionnel, les traités internationaux, les textes de loi, les arrêtés. En gros, les actes administratifs. C'est ça à la base de la pyramide des normes. Ils veulent nous faire croire qu'il faut avoir Bac plus 30 pour comprendre comment fonctionne un état de droit. Regardez, je suis à l'IGPN. Le policier, je l'ai prévenu. Vous allez voir que le policier va être condamné. Lui, je ne vais pas le lâcher. Ignare, condescendant, méprisant. Il s'est fait un fondement juridique de harcèlement moral qui n'existe pas. En plus, je les ai rappelés à la raison à plusieurs reprises. J'ai dit, monsieur le policier, s'il vous plaît, là, vous allez trop loin. Monsieur le policier, je suis marié, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, j'ai rien à faire en garde à vue. Il me dit, je sais, vous l'avez assez répété. J'ai dit, monsieur, vous allez trop loin. J'ai dit, mais moi, je ne vous connaissais pas, monsieur. J'ai dit, bien, monsieur, tant mieux, vous ne me connaissez pas. Parce que maintenant, vous allez me connaître. Tant mieux, vous ne me connaissez pas, car nous, notre action, elle n'est pas contre la police. On n'a jamais été des anti-flics. On n'a jamais dit, exemple, la police tue. Les débats de bas étage des gauchistes. On n'a jamais été dans ça, non. Nous, on a toujours respecté l'institution policière. On a juste dit qu'il faut la réformer. Regardez la preuve. Comment aujourd'hui, un officier de police judiciaire peut mettre une personne de 40 ans en garde à vue sans aucun élément matériel exposant du fait que j'aurais pu vouloir menacer de mort un principal adjoint. Pour que je puisse, comme ça, du jour au lendemain, menacer quelqu'un de mort.
Mais de mort, vous vous rendez compte? Menace de mort envers une personne comme un instituteur. Vous vous rendez compte en France que c'est comme message? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte quand le policier, lui, il écrit ça, il envoie ça au procureur et que le procureur est valide pour pouvoir m'assigner exactement le 2 février 2026. Ceux qui vont venir au jugement, c'est moi qui vais plaider. Moi, je plaide jamais avec des avocats, ceux qui me connaissent. C'est moi qui vais plaider. Il y a ma copine qui vient de se connecter là, Aliza. Aliza, ma sœur d'origine israélite. Et je dis bien d'origine israélite parce qu'ils veulent faire croire que dans nos quartiers, dans nos cités, on est soi-disant antisémite. On est à des années-lumière de tout ça. Et croyez-moi, ma sœur Aliza, elle démonte par A plus B tous les jours. Avec cette dernière, j'ai plaidé pour lutter contre l'antisémitisme. Là, on a un rendu de jugement le 2 décembre. Je vais un peu dans tous les sens, quand vous entendez avec moi, ça va ouvrir. Là, j'attends. Et là, je suis content. Là, ils sont en train de me voir, en train de faire ma petite vidéo. Ils vont dire, Adama, il est là. Le soir, Adama, il est là. Ils sont aussi en train de s'exciter. Et ça, j'aime ça. J'aime leur faire comprendre que plus jamais de leur vie, dans nos quartiers, dans nos cités, ils vont venir condescendants et méprisants et violer ainsi l'état de droit. Que leur république leur permet aujourd'hui de violer leur propre état de droit à eux qu'ils ont créé, qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont fantasmé. C'est leur problème. Mais nous, en France, on a le droit positif qui émane de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où nos anciens, nos anciennes, ils ont fait une révolution. Ils sont passés du droit on va dire du droit divin au droit civil. Nos anciens, nos révolutionnaires, ils avaient un idéal. L'idéal, c'était que nous sommes tous libres et égaux en droit et en dignité. N'oubliez pas, en dignité. Parce qu'il fut un temps, la dignité, elle n'était pas à parts égales. La dignité d'un seigneur n'était pas la même dignité du roi. La dignité du roi n'était pas la même dignité du tiers-état que nous sommes tous. Nous, notre héritage, c'est le tiers-état. Ça, ne l'oubliez jamais. On est des Français. On est des Français, surtout nous, les Renois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fantasme que nous, les personnes de couleur épine, en France, on n'a jamais eu notre place. Bon, ça a ouvert. Magnifique. Je suis content. Merci à vous, à mon pays de dignité. J'allais m'apporter ma petite plainte. Après, j'ai rendez-vous à Grigny. Après, ça repart la lutte. Une grande pensée à tous les habitants de Grigny. Une grande pensée à toutes les personnes qui ont été violentées psychologiquement par la police nationale et qui vont porter plainte comme moi je le fais. Je finis sur cette belle image. Allez. IGPN, et je rentre. Ah ouais, feu chante. Bon, ciao.